Selon vous, Dieu accepte-t-il tous les sacrifices? Je sais pas. Je pense que oui. À la base, il faut croire en Dieu. Moi, je ne crois pas en Dieu. Oui. Oui, mais je pense pas qu'il nous demande de sacrifier tant que ça de choses. Je pense qu'on peut inclure Dieu dans notre vie sans nécessairement sacrifier beaucoup de choses ou Toutes les sortes, en autant que ça soit vraiment un sacrifice puis que ça soit quelque chose de bien. Ben, on est dépassé, là. On est rendu à l'époque où, je veux dire, le sacrifice, c'est inutile, là. C'est dans la joie, c'est dans la vie, là. Oui, clairement. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Il n'y a qu'un seul sacrifice, c'est le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Le Seigneur accepte rien de sale. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Dans le cadre de la série Jésus seul, aujourd'hui, nous abordons le thème Jésus, le seul sacrifice. Et justement, mon ami François Fréchette va répondre à la question à la chronique La Bible répond. Dieu accepte-t-il encore aujourd'hui les sacrifices? Le message de la parole de Dieu par Jean-Pierre Cloutier, Jésus, le seul sacrifice. À la partie musicale, Sylvie Fortin et Éric Chrisman vont chanter Le grand sacrifice. La chronique du témoignage cette semaine, M. Serge Lagacé. Demeurez avec nous, c'est l'heure de la bonne nouvelle. Selon la Bible, Dieu accepte-t-il tous les sacrifices? Pour répondre à cette question, il faut d'abord en préciser le sens. Il est question ici des sacrifices en relation avec le pardon des péchés. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé à son peuple d'Israël d'offrir des sacrifices en relation avec le pardon de leurs péchés. Des sacrifices d'animaux devaient être ainsi immolés, de telle sorte que pendant des siècles, des millions de sacrifices ont été comme ça offerts en relation avec le pardon des péchés. Curieusement, le Nouveau Testament nous indique aussi d'une façon très précise que ces mêmes sacrifices ne peuvent ôter les péchés. Le Nouveau Testament nous précise même que ces sacrifices qui étaient offerts étaient simplement l'ombre des choses à venir. Mais quelle est ou quelles sont ces choses à venir? Eh bien, la bouche de Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament nous donne une réponse à cette question. C'est lui qui a dit, lorsqu'il a vu venir Jésus à lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voyez-vous, c'était lui, Jésus, l'agneau, pas un agneau, mais l'agneau de Dieu. Lui, le seul et unique sacrifice, l'agneau de Dieu qui venait mourir et immoler, donner sa vie pour la rançon de nos péchés. Voici d'ailleurs un texte extrêmement clair du Nouveau Testament qui nous montre ce contraste incroyable qu'il y a entre, d'une part, ces millions de sacrifices d'animaux offerts dans l'Ancien Testament et le seul, l'unique sacrifice de Jésus-Christ offert sur la croix. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Voyez-vous, ce texte nous dit clairement que le seul sacrifice qui soit convenable pour Dieu en relation avec le pardon de nos péchés est le sacrifice du Seigneur Jésus mourant à la croix, donnant sa vie en rançon pour le péché. Chers amis, si ces sacrifices dans l'Ancien Testament, qui étaient en fait l'ombre des choses à venir, sont insuffisants pour nous donner le pardon de nos péchés, imaginez combien les efforts ou les différents sacrifices de toutes sortes que nous pouvons essayer d'offrir à Dieu sont insuffisants en ce qui concerne le pardon de nos péchés. Non,
le seul sacrifice qui soit acceptable, c'est le sacrifice que le Christ a offert sur la croix pour chacun d'entre nous. Je suis né dans une bonne famille. Mes parents, mon père, c'est un homme fort, mon père, c'est un homme imposant. Puis mon père aimait beaucoup la lutte. Puis moi, ce que je voulais, c'était, j'avais une priorité dans ma vie, c'était de plaire à mon père. Puis en sachant que mon père aimait beaucoup la lutte, ben, je me suis dit, je vais venir comme ces hommes-là, je vais venir un homme fort. Puis ça m'a emmené dans la violence, une violence extrême, ça m'a emmené dans un état d'esprit contre toute autorité. Je suis devenu rebelle contre toute autorité, les profs, n'importe quoi. Plus tard, c'était les boss. Fait que ça m'a emmené dans le syndicalisme. Je suis devenu un syndicaliste militant, un syndicaliste convaincu. Puis là j'ai vu que sorte d'être j'étais, un être écœurant, un être orgueilleux, un être qui a tout fait ce qu'il a voulu, qui a fait du mal alentour de lui. Puis ça m'a donné une pensée de Dieu. J'ai dit, si Dieu, et ça existe, ça, cette affaire-là, j'ai dit, si le ciel, ça existe, avec ce que j'ai fait là, depuis de 7 ans environ jusqu'à 35 ans, là, j'ai dit, c'est pas bien beau, cette affaire-là, puis je vais sûrement aller passer l'éternité au purgatoire, parce que moi, dans ce temps-là, on m'avait appris que le purgatoire, ça existait. Mois de février 85, je rencontre un couple de chrétiens. Puis eux, là, ils commencent à me parler de Jésus. Ça leur Jésus, puis Jésus t'aime, ça te prend Jésus pour aller au ciel. Sans Jésus, t'es fait. Tu peux pas aller au ciel sans Jésus. Ah, là, ils m'ont tanné. Moi, Jésus, là, 2000 ans, c'est pas moi qui l'ai crucifié. J'ai rien fait. Ça s'organisera avec sa gang. Moi, c'était Dieu direct. Mais il me parlait toujours de Jésus, puis je voyais qu'il y avait un amour, une paix, quelque chose dans les yeux. Là. Puis là, je me suis fâché. J'ai dit, écoutez, là, vous autres qui savez tout, là, j'ai dit, dites-moi là ce qu'elle est ma mère aujourd'hui. Bang! Là, ils ont dit, Serge, veux-tu lire dans la parole de Dieu? Puis là, ils m'ont montré un verset de la Bible. Ça disait, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça disait au verset 13, car quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Savez-vous ce qu'ils m'ont dit? Ils ont dit, Serge, si ta mère a fait ça, elle est avec le Seigneur. Je n'ai mangé des claques sur le nez, mais ce soir-là, là, c'était toute une. Je suis arrivé chez nous, après je me suis calmé, je suis arrivé ici. Puis là, il m'avait donné un petit pamphlet, les 5 pas vers le ciel. Puis là, il m'avait dit de lire la Bible puis de prier. J'ai prié, comme en 79, j'ai dit, Dieu, je sais que tu existes. J'ai dit, les religions disent ça, un philosophe dit ça, une autre organisation dit ça. J'ai dit, moi, je veux connaître la vérité de toi. Puis là, j'ai pris une Bible que je m'étais achetée pour confronter justement les chrétiens. Puis là, j'ai pris ces 5 pas vers le ciel-là, puis je me suis mis à lire dedans. Puis là, je dis, savez-vous ce que j'ai vu? Savez-vous ce qui était marqué dedans? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. J'ai dit, moi, je n'avais pas de la misère à reconnaître que j'étais pécheur. Mais c'est ce tous-là. Tous. Ça voulait dire qu'un tel, les religions, tous ces gens-là, les bonnes gens que je m'imaginais, ils étaient tous pécheurs privés de la gloire de Dieu. Puis ça poursuivait comme ça. Ça m'emmenait, savez-vous où? Ça m'emmenait à la croix du Calvaire. Que Christ m'aimait, que Dieu m'aimait à un tel point qu'il avait donné son Fils en rançon pour mes péchés. La colère qui m'était due, cette séparation-là, elle est tombée sur son Fils. C'est lui qui est mort à ma place à la croix du Calvaire. C'est lui qui a tout enduré à ma place pour me donner un accès au ciel. Puis ce soir-là, j'étais convaincu. J'étais convaincu que j'étais un pécheur. J'étais convaincu que si je mourais, je m'en allais en enfer. Puis ça disait dans ce petit traité-là, « Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour moi. » Pas de problème avec ça. Je croyais ça là, ce soir-là, que le Seigneur était mort pour moi. Pardonne mes péchés. Je voulais me faire pardonner mes péchés. Je te demande d'être mon sauveur personnel. Oui, je voulais qu'il devienne mon sauveur personnel, de sauver mon âme. Donne-moi ton don de la vie éternelle. Aide-moi maintenant à vivre pour toi. Je te le demande en ton nom. Amen. Ça disait, s'exprime le désir de ton cœur. Dis-le, dis-le. Mais savez-vous quoi? Il y avait 3, 4 petits mots là-dedans qui faisaient pour moi l'affaire. Savez-vous lesquels? Ça disait, aide-moi à ne vivre que pour toi. J'étais rendu à 40 ans, j'avais toujours vécu pour moi. Puis là, ça me faisait prendre conscience que j'avais un engagement envers Dieu, envers le Seigneur pour vivre pour lui. Là, il y a eu un combat, ce qu'on appelle un combat spirituel. Les forces du mal avec les forces du bien.
Puis là, le Satan disait, là, c'était aussi clair que ça, là, dis pas ça, va pas là. Écoute, tu as toujours été heureux comme ça. Va pas t'embarquer dans une affaire de même. Puis l'Esprit de Dieu me disait, Serge, si tu meurs cette nuit, t'es faite, je ne sais pas si j'avais entendu cette expression-là, faite comme un rat d'une cage à poules. Puis là, j'étais comme ça, indécis, je ne sais pas comment ça a duré de temps, jusqu'à ce que je me garoche à genoux, puis je demande à Dieu de pardonner mes péchés. Je demande à Dieu de rentrer dans ma vie. Je demande à Dieu de me donner la vie éternelle. Puis, savez-vous ce que je lui ai dit? Aide-moi à ne vivre que pour toi. À l'instant même, où j'ai dit ça, où j'ai dit ces paroles, je savais que j'étais pardonné de mes péchés. Il y a une puissance qui est rentrée en moi. Aujourd'hui, je sais quelle est la puissance. C'est Dieu lui-même, son esprit qui est venu m'habiter. Puis là, je ne suis plus devenu une personne réformée ou transformée. Je suis devenu une nouvelle créature. Je suis devenu un nouveau Serge. Savez-vous quoi? Savez-vous quoi ça donne, ça? Bien, c'est rassurant. Depuis ce temps-là, j'ai jamais eu peur que rien m'arrive, parce que je sais que Dieu prend soin de moi. Je sais que Dieu il est souverain. Je me couche le soir avec l'assurance que peu importe ce qui m'arrive, je vais passer l'éternité avec lui. Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, notre thème, c'est Jésus le seul sacrifice. Eh bien, aussi loin qu'on puisse remonter dans l'histoire de l'humanité, dans quelque civilisation que ce soit, on retrouve des hommes en train d'offrir des sacrifices pour apaiser la colère de Dieu. D'ailleurs, même les premières pages de la Bible nous montrent que ces événements-là sont produits au tout début de l'histoire de l'humanité. Dans la vie d'Adam, par exemple, le premier homme, et de ses deux premiers fils, Caïn et Abel, on voit ces hommes en train d'offrir des sacrifices à Dieu. C'est là la base de toute espèce de religion d'ailleurs. Même dans les vieilles civilisations sumériennes comme les Babyloniens ou encore les Égyptiens ou même les Cananéens, on retrouve dans ces civilisations des traces, des vestiges qui nous révèlent que ces gens-là offraient des sacrifices à Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils offraient des sacrifices à Dieu? Bien sûr, parce qu'ils savaient qu'ils étaient coupables d'avoir fait des choses pas correctes. Ils réalisaient que si les récoltes n'étaient pas bonnes, probablement que les dieux étaient fâchés envers eux, donc ils voulaient offrir des sacrifices. Il y avait comme inscrit dans les gènes de l'humanité ce désir d'apaiser la colère de Dieu. Et c'est un principe qu'on retrouve donc, comme je l'ai dit, même dans la Bible. D'ailleurs, on pourrait voir que il y a eu même des civilisations, des gens qui ont offert des sacrifices humains. La Bible parle d'une tribu ou d'une tribu qui habitait le pays de Canaan, qui offrait leurs enfants à un dieu appelé Moloch. Et même en Amérique du Sud, plus récemment, des gens ont découvert que certaines tribus, des gens un peu isolés, offraient même des jeunes filles. On les enroulait dans des troncs d'arbres et on les lançait d'une falaise en sacrifice pour apaiser Dieu parce que les récoltes n'avaient pas été très, très bonnes, etc. Bien sûr, Dieu s'oppose à ce genre de sacrifice humain, c'est clair, mais il ne s'oppose pas au principe du sacrifice. C'est d'ailleurs un principe biblique qu'on pourrait appeler le principe du sacrifice par le sang. On pourrait lire ensemble justement un verset qui le démontre. Dans l'Épître aux Hébreux, une épître du Nouveau Testament qui traite de ce sujet, on peut lire ensemble ces paroles qui nous disent « Il n'y a pas de pardon des péchés sans que le sang soit versé. » Il n'y a pas de pardon des péchés sans que le sang soit versé. Et l'expression « sang versé » signifie évidemment la mort. Quand il y a un péché qui a été commis, quelqu'un, quelque part, doit mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que nous dit la Bible. Tout l'Ancien Testament démontre cette vérité. Dieu s'est choisi un peuple. L'Ancien Testament, c'est la première partie de la Bible qui nous parle particulièrement de l'histoire d'Israël, ce peuple que Dieu s'est choisi pour se révéler. Dieu s'est choisi un peuple pour lui révéler ses pensées, pour lui révéler sa volonté. Et à ce peuple qu'il a choisi, Dieu a révélé que ce peuple devait offrir des sacrifices.
Et d'ailleurs, il y avait une tribu, une famille en Israël qui avait été mise à part uniquement pour offrir des sacrifices. Ce sont les Lévites, les descendants de Lévi. Et également, Dieu avait un endroit dans la première partie de l'Ancien Testament, alors que le peuple était dans le désert, c'est dans le tabernacle que les Israélites offraient des sacrifices sanglants. Et lorsqu'ils sont entrés dans le pays de la promesse, dans Canaan, qui est devenu Israël, on a fait la conquête de ce pays, puis on a fait la conquête de la ville de Jérusalem, qui va devenir la capitale d'Israël. Et dans cette ville, bien sûr, le désir des Israélites était de construire un temple pour Dieu, un endroit où on allait offrir des sacrifices à Dieu. Et on l'a fait. Et quelqu'un a même estimé que pendant 15 siècles, les 15 siècles de l'histoire de la sacrificature en Israël, on aurait immolé au bas mot plus de 375 millions d'agneaux. À chaque jour, au moins 2 agneaux étaient immolés, le sang était versé, ces agneaux étaient tués pour que les péchés d'Israël soient couverts. Mais le plus terrible de toute cette histoire, c'est que la Bible nous dit que parmi ces plus de 375 millions de sacrifices d'animaux, aucun de ces sacrifices n'a pu enlever un seul péché. Lisons ensemble ce que la Bible en dit en Hébreux chapitre 10, le verset 4. « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Alors la question qu'on peut se poser, mais si c'est impossible, alors pourquoi est-ce que Dieu a demandé à son peuple d'offrir des agneaux, des taureaux, des boucs pour le pardon des péchés? Bien, il y a au moins 2 raisons. Premièrement, c'était pour que le peuple et que les hommes sachent que le péché est quelque chose de terrible pour Dieu, d'horrible, que le péché mérite la mort. Et deuxièmement, à travers ces agneaux qui étaient immolés, Dieu parlait au peuple en leur disant qu'un jour, un agneau parfait viendrait et serait immolé. Et lorsque Jésus est venu, lorsque Jean-Baptiste, le dernier prophète de la lignée des prophètes d'Israël, a aperçu Jean-Baptiste venir à lui, Jésus venir à lui, Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste s'est écrié « Voici enfin l'agneau de Dieu qui, lui, va ôter le péché du monde » lorsqu'il a aperçu Jésus. Pourquoi? Parce que tous ces sacrifices de l'Ancien Testament étaient des symboles qui pointaient la venue de Jésus. Ces sacrifices ne pouvaient pas enlever le péché parce que c'était des sacrifices d'animaux. Et l'être humain n'est pas un animal. Donc, pour que le péché de l'être humain soit enlevé, il fallait que ce soit un être humain qui meure pour lui en sacrifice. Mais ça prenait pas n'importe quel être humain. Pour que le sacrifice, soit agréé, ça prenait un être humain parfait, qui n'avait pas de péché, sinon le sacrifice n'avait aucune valeur. Et où trouver un être humain parfait? Parmi les hommes, il n'y en avait pas parce que la Bible dit tous ont péché. Il a fallu que le Fils de Dieu s'incarne, qu'il devienne un homme et qu'il vienne ici-bas sur la terre. Jésus est le seul sacrifice. Il a quitté le ciel, il est venu ici-bas sur la terre, il a pris un corps semblable au nôtre, il a vécu une vie juste, sainte et parfaite. Pendant 23 ans, il a vécu la vie que Dieu s'attendait de l'homme. Il est le seul qui l'a fait. Et après ces 33 années, il est allé sur la croix offrir cette vie en rançon pour la mienne et la vôtre imparfaite. C'est ce que la Bible nous dit concernant Jésus. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, les versets 10 et 12, nous pouvons lire ceci ensemble. « Nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice que Jésus-Christ a offert de son propre corps une fois pour toutes. Le Christ a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable une fois pour toutes. » Donc, on voit ici que seul Jésus pouvait correspondre aux critères que Dieu exigeait pour un sacrifice valable, c'est-à-dire un être humain et un être humain parfait. Lui seul pouvait le faire. Et il l'a fait. Et la valeur de son sacrifice, comme on vient de le lire ici, est une valeur éternelle. Nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice offert par Jésus une fois pour toutes. On ne peut pas recommencer le sacrifice de Jésus. Il a été offert une fois pour toutes. Et à la croix, il s'est passé quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Et il se passe également quelque chose à chaque fois qu'un pécheur, étant conscient de son péché, étant conscient, comme tous ces êtres humains qui, à travers les siècles, à travers toutes les nations, ont offert des sacrifices à Dieu, quand un être humain est conscient que ça ne va pas entre lui et Dieu,
et qu'il se tourne vers la croix où le seul sacrifice agréé par Dieu a été offert, il se passe quelque chose d'extraordinaire, ce qu'on peut appeler une espèce de transfert. C'est-à-dire que la justice de Jésus est offerte aux croyants et que Jésus prend sur lui l'injustice du croyant. Il y a un transfert. Justice de Christ transférée sur le croyant, injustice du croyant transférée sur le croyant. C'est tout à fait quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que lorsqu'on vous parle de Jésus comme étant le seul sacrifice, on aimerait que vous puissiez saisir que c'est très important de prendre au sérieux ce que Jésus a fait sur la croix, car il y va de notre destinée éternelle. Chacun d'entre nous, on va mourir un jour. Qu'arrivera-t-il de notre éternité? Où passerons-nous l'éternité? Où serons-nous pour l'éternité? La Bible dit qu'il n'y a que deux endroits, le ciel ou l'enfer, et que notre ciel dépend uniquement de ce qu'on fait du seul sacrifice. En terminant, j'aimerais vous lire un autre verset des Saintes Écritures où on retrouve cette vérité, encore une fois, où Dieu nous rappelle cette grande vérité. Dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5 et le verset 21, la Bible dit « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Celui qui était innocent de tout péché. Bien sûr, il ne peut être question ici que de Jésus, évidemment, celui seul, le seul être humain qui est passé sur cette terre à être innocent de tout péché. Jésus n'a jamais commis un seul péché. Mais il est dit dans ce verset que celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a fait devenir pécheur pour nous, afin qu'en lui, dans notre union avec lui, nous devenions la justice même de Dieu. C'est ça ce transfert. Dieu nous a donné son Fils afin que nous puissions croire en lui et qu'en croyant en lui, nous puissions être pardonnés de tous nos péchés et avoir la vie éternelle, parce que Jésus est le seul sacrifice que Dieu agrée pour nos péchés. L'avez-vous reçu? Vous confiez-vous entièrement et uniquement dans le seul sacrifice que Dieu agrée? Avez-vous reçu le Christ comme votre sauveur personnel? Sinon, pourquoi ne pas le faire maintenant, pendant qu'il en est temps? Vous savez, vous et moi, on va mourir un jour. Et la Bible dit qu'il y a juste deux endroits où on peut aller après notre mort, le ciel ou l'enfer. Et pour aller au ciel, ça dépend uniquement de ce qu'on a fait de Jésus, le seul sacrifice que Dieu a donné aux hommes par lequel on puisse être sauvé. Si vous ne l'avez jamais accepté, pourquoi ne pas le faire maintenant? Pourquoi, dans une simple prière, ne pas dire simplement à Jésus, « Seigneur, je reconnais que mes péchés t'ont fait mourir et souffrir sur cette croix, mais je te demande pardon et je te reçois maintenant comme mon sauveur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux que ce soit toi qui vive ta vie en moi, car je reconnais que tu es le seul sacrifice que Dieu a offert aux hommes par lequel on puisse être sauvé. Seigneur Jésus, merci d'être mon sauveur et aide-moi maintenant à vivre pour toi. » Faites cette prière, mes amis, et vous allez voir que Jésus est vraiment le seul sacrifice. Le grand sacrifice de Jésus-Christ, là sur la croix, offrant sa vie. Sais-tu combien cela lui coûta? Prenant ta dette, il la paya. C'est un prix immense, plein de souffrance, de cris, de larmes, de déchirements, douleurs amères, séparé de son Père, percé par les clous, saignant de partout. Le grand sacrifice de Jésus-Christ, là sur la croix, offrant sa vie. Sais-tu combien cela lui coûta? Prenant ta dette,
la paya. Blessé, meurtri, on cracha sur lui, abreuvé de mépris, on a ri de lui. Portant la couronne, le manteau et la croix, sur ses épaules, il supporta le poids. Le grand sacrifice de Jésus-Christ, Là sur la croix, offrant sa vie, sais-tu combien cela lui coûta? Prenant ta dette, il la paya. c'est le prix du sang, plus précieux que l'argent, qui coula de ses plaies, pour moi, pour toi. L'inestimable, suprême rançon, pour écrire ton nom dans son livre de pardon. Le grand sacrifice de Jésus-Christ, Là sur la croix, offrant sa vie, sais-tu combien cela lui coûta? Prenant ta dette, il la paya. Subissant ta sentence, te donnant la quittance, sois réjoui, tout est accompli. Salut gratuit, payé à grand prix, pour toi une place dans son paradis, dans son paradis, Merci beaucoup, Sylvie et Éric. Et quand on pense aux paroles de ce chant, François, on ne peut que conclure qu'ils ont réussi dans ce chant à vraiment saisir le cœur du message de l'Évangile, le sacrifice du Fils de Dieu pour nous qui sommes pécheurs. Eh bien, mes amis, c'est ce message que nous voulons présenter chaque semaine à l'heure de la Bonne Nouvelle. Et c'est pourquoi nous vous convions à être avec nous la semaine prochaine, même heure, même poste, pour une autre émission de l'heure de la Bonne Nouvelle. Passez une excellente semaine et à la semaine prochaine. L'heure de la Bonne Nouvelle tient à remercier le manoir Bricky. Faites comme un rat d'une cage à poules. Puis là, j'étais comme ça, indécis, je ne sais pas comment ça a duré de temps, jusqu'à ce que je me garoche à genoux, puis je demande à Dieu de pardonner mes péchés. Je demande à Dieu de rentrer dans ma vie. Je demande à Dieu de me donner la vie éternelle. Puis, savez-vous ce que je lui ai dit? Aide-moi à ne vivre que pour toi. À l'instant même, où j'ai dit ça, où j'ai dit ces paroles, je savais que j'étais pardonné de mes péchés.